Bonjour, je suis Chloé de Yogayati. Aujourd'hui, je vous propose une séance spécialement pour une zone de notre corps qui a tendance à cristalliser un petit peu les tensions. C'est donc la zone des épaules et du haut du dos. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine les notifications des nouvelles vidéos, donc toujours tous les lundis et tous les jeudis, et pour soutenir le yoga en ligne gratuit pour tous. C'est parti, on va donc commencer en position assise. Donc on va bien se replacer, glisser les mains sous les fessiers pour tirer un petit peu et avoir les ischions bien en contact avec le tapis. Les pieds sont parallèles, les deux genoux au même niveau. On va commencer par se grandir au maximum par le sommet du crâne, relâcher un petit peu les épaules. On peut faire un grand mouvement vers l'arrière, descendre un petit peu les omoplates dans le dos. Et tout simplement, on va laisser tomber la tête vers la droite. Le nez est bien face afin de garder la tête dans son alignement. Et on va enrouler, placer la main au niveau de la nuque et aller chercher loin par le bout des doigts vers la gauche. Donc sans mettre trop de pression dans votre main. Et on prend 3 grandes respirations. Et doucement, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on enroule la main gauche au niveau de la tempe. On laisse descendre en douceur la tête vers l'épaule gauche. Et on va venir chercher par le bout des doigts de la main droite le plus loin possible. 3 grandes respirations à nouveau. Et on ramène la tête au centre. On va maintenant tracer des demi-cercles avec le menton. Donc de l'épaule droite vers la poitrine et on remonte vers l'épaule gauche. On va faire quelques cercles de cette façon. Inspire et expire. Encore 2 demi-cercles. Et on ramène la tête au centre. Pour continuer, on va croiser les doigts des mains, placer les mains à l'arrière du crâne, donc ni trop haut ni trop bas, vraiment au centre. Les épaules basses, on va essayer de bien décambrer le bas du dos, ne pas trop ouvrir la poitrine, on rapproche les côtes flottantes et là on va venir pousser un petit peu comme si on voulait rentrer le menton vers l'intérieur, donc la tête va pousser dans les mains et en même temps on va faire une autre action qui est d'ouvrir les coudes vers l'arrière. Donc double poussée, la tête pousse dans les mains et les coudes cherchent à s'ouvrir vers l'arrière. Toujours en cherchant à s'auto-grandir, sans bloquer la respiration. Et on va relâcher. On va continuer en se grandissant vers le ciel. Sur une expiration, on va descendre les bras en angle droit, ce qui va nous permettre de bien replacer les épaules, les omoplates dans le dos. Et sur l'expire, prochaine expiration, on va arrondir le dos, croiser les doigts des mains et laisser le menton descendre vers la poitrine. Inspire, on se grandit. On ouvre un petit peu à l'aide des bras et expire, dos rond vers l'avant. On va continuer encore 2 fois. On se grandit, épaules basses. Expire, dos rond. Encore une fois. Inspire et expire.
Puis on va se grandir encore une fois, attraper le poignet droit avec la main gauche et on va venir s'étirer un petit peu vers le haut et sur le côté. On prend une grande respiration, les épaules éloignées des oreilles. On va se redresser, changer de main. On revient au centre et on va relâcher les bras. Dernier petit mouvement en posture assise, on va tout simplement crocheter les doigts à l'arrière du dos, ouvrir et descendre bien les épaules et on va faire dos rond, donc sans forcer, on laisse les mains monter un petit peu vers le ciel, le dos s'arrondit et on garde les épaules le plus loin possible des oreilles. Et on déroule, on se redresse. On va passer maintenant à genoux. Donc, les deux orteils en contact, les genoux ouverts sur les bords de votre tapis. Et on va simplement s'étirer dans l'enfant. Donc, on va aller chercher loin vers l'avant par le bout des doigts. Comme si on voulait bien étirer le ventre au maximum. On s'allonge et on peut reposer le front au tapis. On détend un petit peu les épaules. Quelques grandes respirations. Et puis on va resserrer un petit peu les bras, les rapprocher de chaque côté de la tête. On va soulever les avant-bras, croiser les doigts des mains. On peut rapprocher encore un petit peu les coudes et laisser, alors soit vos deux mains sont paumes des mains en contact, soit les doigts croisés et on laisse un petit peu plus étirer les épaules. On cherche à descendre la poitrine vers le sol. Et puis on peut tendre les bras vers l'avant. On va les séparer à nouveau. On reprend la largeur des épaules. Petite torsion à partir de l'enfant. On glisse la main droite derrière le coude gauche et on vient poser la joue droite au tapis. L'épaule est loin de l'oreille. À chaque respiration, on se détend un petit peu plus. On ramène le bras droit vers l'avant, on va changer de côté, donc bras gauche, la joue gauche vient en contact avec le sol. On se retire encore une fois au maximum par le bout des doigts vers l'avant. Et on va dérouler en douceur, vertèbre après vertèbre, pour se redresser. On va rester avec les jambes écartées et on va placer des bras, une posture des bras. Et on va rester avec les genoux écartés dans cette posture et placer une position des bras. Donc le bras gauche forme un angle droit, le bras droit vient croiser par-dessus. Éventuellement, on vient à nouveau croiser et amener les deux paumes des mains en contact. Ensuite, on va bien descendre les épaules loin des oreilles.
On se grandit, on décambre le bas du dos et on va chercher loin vers l'avant, on descend jusqu'au sol. En douceur, on va se redresser et changer le croisement des bras. Donc cette fois-ci, bras droit, bras gauche par-dessus, les paumes des mains en contact. On descend les épaules loin des oreilles. On se redresse, on replace le bas du dos et on va s'étirer vers l'avant. La tête se pose sur les bras. Toujours les épaules loin des oreilles. Et on se redresse. On décroise les bras et on va venir chercher une posture 4 pattes. Donc à partir de l'enfant, on cherche loin vers l'avant, puis on va se redresser en tractant un petit peu avec les mains. Les épaules sont éloignées des oreilles, les hanches toujours à l'arrière des genoux. Et on va faire quelques mouvements dos rond, dos creux, bien en partant du bas du dos, comme si on nous tirait par une petite ficelle vers le bas au niveau du coccyx et on arrondit vertèbre après vertèbre jusqu'à venir en appui sur le bout des doigts et on fait le mouvement inverse qui part du bas du dos jusqu'en haut du dos sans casser la nuque. Toujours, on repousse avec l'arrière du crâne, les bras sont tendus. Encore 2 fois, dos rond sur l'expiration et dos creux sur une inspiration. Et on revient à 4 pattes. On va ensuite crocheter les orteils et pousser notre bassin vers le haut et vers l'arrière, genoux fléchis dans la posture de Adho Mukha. Le dos le plus droit possible, donc on pousse bien dans les mains. Vous pouvez avoir les genoux bien pliés parce que vous cherchez d'abord à allonger votre dos. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement tendre un petit peu les jambes ou rapprocher les talons du sol. Mais c'est vraiment optionnel. Priorité est donc à votre dos. On pousse dans les mains, on laisse la poitrine descendre vers le ciel et un petit peu vers l'arrière. Quelques respirations. Et on repose les genoux au sol. On va aller se placer à plat ventre. Pour ça, on va placer le poing un petit peu plus vers l'avant. On gaine un petit peu la sangle abdominale pour protéger le bas du dos. Et on descend en douceur. On va venir s'allonger vers l'avant par le bout des doigts, puis venir dans la posture du sphinx. Donc on fait glisser les avant-bras jusqu'à ce que les coudes soient alignés avec les épaules. On va presser un petit peu avec les coudes dans le tapis, descendre les épaules, le regard loin vers l'avant sans casser la nuque. On essaie au maximum de décambrer le bas du dos en pressant le pubis dans le sol. On est toujours bien actif dans cette posture. Et on va venir s'allonger sur le ventre, ouvrir le bras gauche en angle droit sur le côté. Et là, on va rouler sur le côté gauche. Ramener un petit peu les jambes pliées, la droite sur la gauche, de façon à avoir vos genoux assez hauts pour décambrer le bas du dos. Là, vous pouvez repousser un petit peu avec la main droite dans le sol et vous devez bien sentir l'étirement dans l'épaule et dans les pectoraux.
Vous pouvez varier l'angle, essayer d'avoir la main un petit peu plus haute ou basse. Encore 2 grandes respirations. Et on va tendre les jambes, rouler sur le ventre et faire la même chose de l'autre côté. Bras droit en ouverture. On s'aide de la main gauche pour rouler sur le flanc droit. Ramener les jambes pliées le plus proche de la poitrine possible. On peut repousser un petit peu la main gauche dans le tapis. À nouveau, on repasse sur le ventre. Petit cobra, on pousse dans les mains, on ouvre un petit peu la poitrine. Toujours les bras pliés, les épaules loin des oreilles. On redescend et on va pousser dans les mains. Allez s'asseoir sur les talons dans l'enfant et ramener les bras le long du corps pour quelques respirations. En douceur, on se redressera et on se placera assis pour terminer. On pourra prendre quelques instants pour se masser un petit peu avec les mains au niveau de la nuque. Une main, puis l'autre. Chasser les dernières tensions. Et les yeux fermés, on prendra quelques grandes respirations. On pourra prendre le temps d'observer notre ressenti par rapport au début de la séance, observer les différences que l'on peut percevoir dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. On cherchera à allonger au maximum l'inspire et l'expire. Et doucement, on pourra rouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à partager cette séance autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez aussi compléter cette séance, soit par une méditation, soit par une pratique de yoga un petit peu plus longue. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour pratiquer à nouveau ensemble.